précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Et je salue aussi tout le monde qui est connecté sur Facebook, en train de nous suivre maintenant. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je crois que nous avons pris une position qui convient, nous avons disposé nos cœurs d'une manière qui convienne afin de recevoir sa parole. Amen. Je vais récapituler un tout petit peu ce que nous avions vu le dimanche passé. Nous avons introduit le thème du mois qui est « Juste devant Dieu ». Et nous avons montré que juste devant Dieu, ça veut dire juste à la manière de Dieu. C'est juste selon Dieu. Ça veut dire être déclaré juste par Dieu et non par soi-même ou bien par un homme. C'est quand Dieu lui-même te déclare juste. Et la justice, nous avons vu qu'il y a la justice de Dieu, mais il y a aussi la justice des hommes. C'est-à-dire la justice qui paraît bonne aux yeux des hommes, établie et installée par les hommes, mais qui n'est pas la justice de Dieu. Nous avons aussi vu quelques témoignages des gens dans la Bible qui ont été déclarés justes devant Dieu, comme Zacharie et sa femme Élisabeth, comme Siméon, des gens qui ont reçu le témoignage de Dieu qui sont justes. Nous avions aussi vu quelques avantages que nous pouvons recevoir si nous sommes justes devant Dieu dans la parole de Dieu. Nous avons aussi vu que la justice de Dieu, juste devant Dieu, la justice de Dieu n'est pas inconnue. La justice de Dieu, elle est connue, elle est écrite dans sa parole. Nous avions aussi dit que le but de ce message, juste devant Dieu, c'est de nous faire devenir des hommes et des femmes justes devant Dieu. C'est ça l'objectif que nous poursuivons en donnant ce message, en donnant cet enseignement. Si Dieu nous a inspiré ce message, c'est parce qu'il poursuit cet objectif de faire de nous, de nous transformer, faire de nous des hommes et des femmes justes devant Dieu. Nous avions aussi dit que le dimanche passé, nous avons peut-être présenté le pourquoi et le quoi, mais dans la suite du temps, nous allons présenter le comment, d'où ce matin, nous allons déjà parler du comment être juste devant Dieu. Et je m'en vais directement donner le premier point ou le premier élément qui peut nous aider à devenir juste devant Dieu, c'est le renouvellement de l'intelligence. Nous pouvons devenir juste devant Dieu par le renouvellement de l'intelligence. Alors, le renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? Avant de définir même, je vais vous rappeler la prophétie de Malachie. Vous rappelez que la différence qui a été déclarée dans Malachie, c'était par rapport au constat qui était fait entre certaines personnes qui étaient justes, qui avaient, je dirais qu'il y avait un certain comportement. C'était juste un constat entre deux comportements différents. Les gens qui avaient un bon comportement et les autres qui avaient un mauvais comportement. C'est par rapport à cela que les comportements qui étaient témoignés de fidèles à Dieu, fidèles à la sainteté de Dieu, fidèles à l'obéissance de la parole de Dieu, c'est ce comportement-là pour qui Dieu a déclaré la différence. Et il a dit la différence est entre les justes et les méchants. Donc c'est de là qu'est partie la prophétie vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Alors comprenez que le comportement produit un état et l'état, c'est ce qui va provoquer même la différence. Donc une fois que tu as un comportement, ce comportement-là deviendra une nature, deviendra une attitude, un état ou un statut dans lequel tu vis. Et ce statut-là va provoquer que les gens constatent si tu es juste ou si tu n'es pas juste, si tu es fidèle ou si tu n'es pas fidèle, si tu dis la vérité ou si tu mens, si tu crains Dieu ou si tu ne crains pas. Donc c'est le statut qui vient du comportement
qui va provoquer la différence. Voilà pourquoi nous voulons acquérir un statut de juste pour que ce statut de juste-là nous amène à vivre la différence, à être déclaré différent par Dieu lui-même. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et comprenez aussi que pour avoir un comportement, il faut entrer en contact avec certains transformateurs. Il y a des éléments qui transforment, il y a des éléments qui nous changent. Même des personnes, quand on entre en contact avec certaines personnes, même certains lieux, juste par le fait de vivre dans un certain lieu, tu peux acquérir un quelconque comportement. Juste par le fait de côtoyer une certaine personne, tu peux acquérir un certain comportement. Donc il y a des éléments, des instruments transformateurs qui peuvent nous aiguiser à devenir ou à acquérir un comportement de juste devant Dieu. Amen. Bien-aimés, s'il faut définir, parce que un des éléments transformateurs dont nous allons parler ce matin, c'est le renouvellement de l'intelligence. S'il faut définir le renouvellement de l'intelligence, je dirais que c'est le fait de remplacer, un remplacement de l'intelligence humaine par l'intelligence divine. Quand je dis intelligence humaine ici, ça ne veut pas dire que l'intelligence que l'homme a créée, mais ça veut dire l'intelligence qui fonctionne à la manière humaine. C'est vrai que c'est Dieu qui a placé cette intelligence dans l'homme, mais cette intelligence est dictée par les désirs humains, les désirs du monde, par la connaissance du monde, par la compréhension humaine des choses. Donc le renouvellement de l'intelligence, c'est quand Dieu place son intelligence, il enlève l'intelligence du monde, la compréhension des choses à la manière du monde, et il place son intelligence, sa compréhension, sa manière de voir les choses. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le fait d'être changé par Dieu, et ça passe par la parole de Dieu. C'est le fait de commencer à réfléchir comme Dieu, le fait de voir les choses comme Dieu les voit. Donc, une fois que tu commences à comprendre les choses à la manière de Dieu, sache que tu es parvenu au renouvellement de l'intelligence. Nous pouvons voir cela dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 10. Colossiens chapitre 3, verset 10. Colossiens 3, verset 10. Je vais demander à celui qui a trouvé de nous lire ça rapidement et à une autre personne de nous trouver Romains chapitre 12, verset 1er. Amen. Il dit, ayant revêtu l'homme nouveau. Le premier homme nouveau dont il parle, c'est la nouvelle naissance. Ayant revêtu l'homme nouveau, ça veut dire, ça c'est d'abord la nouvelle naissance, c'est la conversion. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, comme 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tout commence de là. Ayant revêtu un homme nouveau, mais après il continue pour dire quoi? Qui se renouvelle, n'est-ce pas? Qui se renouvelle par quoi? Par la connaissance. Nous allons voir ça un peu plus loin. Donc, ayant revêtu un homme nouveau, c'est-à-dire la nouvelle naissance, mais ça ne doit pas se limiter là. Ça ne veut pas dire que je me suis converti, j'ai subi la nouvelle naissance, je suis un homme nouveau et puis je m'arrête là. Non. Après s'être converti, après avoir subi la nouvelle naissance, il y a un autre processus qui doit commencer. Il y a un autre travail qui doit se faire. Et ce travail, c'est quoi? C'est le renouvellement. Donc, c'est une continuité. C'est un processus qui doit continuer. Et il dit le renouvellement par la connaissance. C'est-à-dire, il y a une connaissance qui nous apporte le renouvellement. Il y a une connaissance qui fait que notre intelligence soit renouvelée. Amen. Et Romains 12, verset 1er.
Romains 12, est-ce que quelqu'un d'autre peut lire? Oui. C'est plutôt le verset 2. Oui. Hmm. Hmm. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner. Ce sont des étapes à suivre. Ce sont des étapes, mais qui se font aussi en boucle. C'est un processus. C'est-à-dire, d'abord, ne vous conformez pas au siècle présent. Tout doit commencer par là. À abandonner ce qui est du siècle présent, à se séparer de ce qui est du siècle présent, à rejeter ce qui est du siècle présent. Et qu'est-ce qui est du siècle présent? Le siècle présent, aujourd'hui, le siècle présent est corrompu avec beaucoup de choses, entre autres certaines choses que nous-mêmes nous avons occasionnées, même certaines lois que nous avons accompagnées à être votées, sans se rendre compte que cela va créer des problèmes. Cela va créer des problèmes dans la société plus tard. Cela va même nous empêcher à jouir de nos droits en tant que citoyens de Dieu pendant que nous sommes sur la terre. Et parfois, nous avons laissé passer certaines lois, certaines choses que les puissants du monde, si je peux dire ça, ont voulu installer sans comprendre. Parfois parce que c'était à notre avantage. Sans comprendre que cela va même dans le sens d'accompagner la mission de l'ordre mondial. Parce que n'oubliez pas ça. N'oubliez pas que cette mission est en cours d'exécution, est en cours de travail. Le siècle présent, tout ce qui se fait dans le siècle présent n'est pas le fruit du hasard. Tout ce qui se fait dans le siècle présent n'est pas un simple fait du hasard. Il y a quelque chose qui est poursuivi dans le siècle présent. Et le comble est que même les enfants de Dieu ne se rendent pas compte que le siècle présent travaille pour l'intérêt du diable. Tout ce qui se fait dans le siècle présent travaille pour l'intérêt du diable. Je disais tantôt que même certaines lois, quoique elles se sont présentées être avantageuses pour nous, parfois même elles sont vraiment avantageuses. Nous en avons bénéficié. Mais derrière elles, il y avait un plan qui continue à être poursuivi. On a vu les lois sur les mariages homosexuels. Aujourd'hui, ça s'est fait partout. Presque partout. Les mariages homosexuels sont célébrés. C'est passé comme ça, comme si c'était rien du tout. Mais ces lois-là sont contre la parole de Dieu. Ils ont obscurci l'intelligence des gens. Les gens ne comprennent plus la volonté de Dieu. Parce qu'ils veulent satisfaire leurs propres désirs, des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. On les a laissés passer. Personne ne peut y résister. Mais ça travaille pour le compte de qui? Ça travaille pour atteindre quel objectif? La Bible est claire là-dessus. Ils ont changé, c'est que Romains 1, verset 26 à 27 dit. Ils ont changé l'usage de ce qui est naturel pour des comportements non naturels. Les femmes prenant entre elles, les femmes dans des relations, se prenant entre elles dans des relations, les hommes se prenant entre eux dans des relations. Cela est fustigé par la parole de Dieu. Mais c'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, on célèbre par-ci, par-là dans le monde. Les lois, la loi aujourd'hui comme les cannabis, c'est passé. Les drogues, que ce soit officiellement ou officieusement.
Mais regardons ce que ça crée comme conséquence dans la vie de ces jeunes qui en consomment. Ce sont des lois qui passent comme ça. Mais derrière cela, qu'est-ce qu'il y a? Une intelligence obscurcie, une intelligence négative, un ténèbre, un sombre inexplicable. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous laissez pas, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent présente une multitude de choses. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Parce que si votre intelligence est renouvelée, vous comprendrez, vous discernerez que telle loi n'est pas une loi de Dieu. Vous discernerez que ce qui est imposé n'est pas la volonté de Dieu. Alors en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas suivre cela. Je ne dois pas vivre dans cela. Vous discernerez quelle est la volonté de Dieu. Parmi tout ce qui s'est fait dans le monde aujourd'hui, vous discernerez quelle est la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui est agréable, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est bon. Aujourd'hui, nous avons une multitude de mariages anormaux. Des mariages qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Pas seulement les mariages homosexuels, même en ce qui concerne les mariages hétérosexuels. Beaucoup de lois qui ont été établies, qui ont changé le sens du mariage, qui ont changé la nature du mariage. Et l'instituteur du mariage, c'est Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Il a établi un code de conduite du mariage. Ce code est-il respecté à la lettre aujourd'hui? Il y a une loi qui a été avantageuse, que je ne refuse pas. Elle fait un bon travail. La loi de l'égalité. Mais une loi qui est allée à une extrême au lieu de rester au juste milieu. En fait, nous avons quitté un extrême pour aller à un autre extrême. L'extrême d'auparavant, c'était quoi? Les hommes ont abusé. Les hommes avaient abusé de leurs droits. Les hommes marchaient sur les femmes. Les hommes ne donnaient pas à la femme la place. Ça, c'était à fustiger. Je n'en disconviens pas. Il fallait cette loi pour donner aussi le sens de la vie à la femme. Mais où est-ce que c'est parti aujourd'hui? À un extrême exagéré qui fait qu'aujourd'hui, à cause de cela, il y a des femmes qui ne sont pas soumises à leur mari, qui comprennent la soumission avec l'intelligence humaine. Il y a des femmes aujourd'hui qui bafouent l'autorité de leur mari. Comme je le disais, d'un extrême à un extrême. Les maris qui abusent de l'autorité, croyant qu'être autoritaire, c'est marcher sur les autres. Mais les femmes qui vont aussi à un autre extrême, s'opposer, se rebeller contre l'autorité établie par Dieu sur la femme. Des lois. Ce qui se passe dans le siècle présent. Parfois à notre avantage, mais lorsque nous ne discernons pas, nous exagérons et nous sortons de la volonté de Dieu. L'intelligence obscurcie. Nous ne comprenons pas ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait devant Dieu. Et avec le renouvellement de l'intelligence, l'homme comprendra, la femme comprendra, la société comprendra. Si seulement nous avons une intelligence renouvelée, nous comprendrons qu'est-ce qu'est le leadership selon Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le leadership est disputé entre l'homme et la femme. Comme je le disais, dans beaucoup de mariages, les mariages sont devenus anormaux. Le leadership est disputé. Il y a des femmes aujourd'hui qui veulent être leaders sur leurs hommes, qui veulent avoir l'autorité à la manière de Jézabel, qui avait une autorité sur Akab, son mari. Et la Bible décrit Akab comme un homme mou qui faisait tout passer. Voilà pourquoi Jézabel est allée jusqu'au point de faire tuer les prophètes. Leadership disputé.
à cause de l'intelligence obscurcie, à cause de l'intelligence assombrie, avec ces lois d'éducation sexuelle depuis le bas âge. Le copinage est devenu une monnaie courante. C'est normal pour un enfant de 13 ans d'avoir un petit chum. Et les parents voient cela, ils tolèrent. Ce sont des enfants, laissez-le, on ne sait jamais. Et ils font tout. Tout ce que les mariés font à partir déjà de 13 ans. C'est devenu monnaie courante à cause de certaines lois, à cause de certaines décisions que l'homme prend avec l'intelligence humaine. Mais que dit la parole de Dieu? Quelle est l'intelligence de Dieu par rapport à cela? Quelle est l'intelligence de l'instituteur du monde, de l'univers, du créateur de l'univers par rapport à l'amour? Aujourd'hui, l'amour n'a même pas son sens parce que tout le monde peut faire l'amour. L'amour n'a même plus sa valeur. Le renouvellement de l'intelligence est essentiel pour coordonner même la société. Si seulement tout le monde pouvait avoir une intelligence renouvelée par la connaissance de Dieu, par la connaissance de Dieu, par la connaissance de la parole de Dieu. Le téléphone aujourd'hui, les réseaux sociaux, la technologie, ce que moi j'appelle le grand séducteur. C'est ça le grand séducteur aujourd'hui, c'est le téléphone. La technologie, le grand séducteur, il a séduit beaucoup de cœurs. Il a détourné beaucoup de cœurs des gens de Dieu et il a ramené au monde le téléphone, l'Internet, les réseaux sociaux. C'est avantageux parce que ça nous permet de communiquer, mais ça va à l'extrême. Ça nous empêche de communier avec Dieu. Et je dirais même, beaucoup de gens sont devenus idolâtres aujourd'hui. Pas parce qu'ils s'agenouillent devant des statues, mais parce qu'ils sont dépendants de leur téléphone. Souviens-toi des paroles que tu dis à Dieu dans ton adoration. Quand tu chantes à Dieu, qu'est-ce que tu dis? I surrender all to you. Je me livre totalement. Pour dire quoi? Je suis dépendant totalement de toi. Mais est-ce qu'en réalité tu es dépendant totalement de Dieu? Tu es dépendant de ton téléphone. Parce que tu ne le lâches pas. Même quand tu manges, tu as ton téléphone. Tu es en train de manger, prendre des selfies. Pendant que tu manges, tout ce que tu fais, tu le fais avec ton téléphone. Tu deviens idolâtre des réseaux sociaux. Est-ce que l'amour de Dieu est encore en toi? Est-ce que tu es encore dépendant de Dieu? Ou tu es déjà dépendant du siècle présent? Le siècle présent a séduit beaucoup de gens. Le siècle présent. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Est-ce que tu peux le dire à ton ami? Ne te conforme pas au siècle présent. Même si tout le monde peut se conformer au siècle présent, toi ne te conforme pas au siècle présent. Même si tout le monde peut être corrompu par les séducteurs du siècle présent, mais toi ne te conforme pas au siècle présent. Laisse-toi plutôt transformer par le renouvellement de l'intelligence. Le siècle présent, aujourd'hui tout le monde veut faire des vidéos et poster sur Internet. Quand tu parcours parfois Internet, tu vois une personne qui commence à danser dans les vides. Il met juste le téléphone là, il arrange la caméra et il commence à danser. Qu'est-ce que ça passe seulement? À l'intention de quoi? On ne sait pas. L'objectif c'est quoi? On ne sait pas. Tout le monde veut faire quelque chose. Et même certains pasteurs aujourd'hui, ils font des émissions sur des sujets qui égarent les gens. Ils sont fous que les gens soient égarés. Tout ce qu'ils veulent, c'est quoi? Des vues.
et que YouTube le paye. Le siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Alors, quels sont les instruments du renouvellement de l'intelligence? Quels sont ces éléments, ces instruments que le renouvellement de l'intelligence va utiliser pour nous transformer, pour nous donner une intelligence nouvelle? Je vais parler d'un élément aujourd'hui et par la grâce de Dieu, nous parlerons d'autres dans les prochains jours. La parole de Dieu. La parole de Dieu est l'instrument par excellence pour avoir une intelligence renouvelée. Éphésiens chapitre 4, verset 23. Éphésiens chapitre 4, verset 23. La Bible dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je vais relire très calmement et j'aimerais te dire que tous les mots qui sont dans ce texte rejoignent le thème du mois dont nous parlons, rejoignent ce que je suis en train de dire. Et si seulement tu comprends bien le texte, tu peux déjà comprendre que la parole de Dieu est un instrument du renouvellement de l'intelligence. Il dit à être renouvelé dans l'esprit. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc ce qui est visé à être renouvelé ici, c'est quoi? C'est ton intelligence. C'est ton esprit. C'est ce qui est visé. Ton intelligence doit être renouvelée. Ta manière de voir les choses doit être renouvelée. Que tu abandonnes la manière de voir des hommes et que tu voies à la manière de Dieu. Que tu abandonnes de comprendre à la manière des hommes et que tu comprennes à la manière de Dieu. C'est ce qui est visé. L'intelligence doit être renouvelée. Il dit à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Créé selon Dieu. Dans une justice, lorsque tu parviens au renouvellement de l'intelligence, lorsque tu parviens à cela, tu vas rentrer dans un statut de juste. Tu vas rentrer dans une justice selon Dieu. Tu vas comprendre c'est quoi être juste selon Dieu. Tu vas arrêter de t'établir des justices selon toi, des justices selon les hommes. Et tout cela, il parle aussi de la sainteté, et tout cela est produit par quoi? Par la vérité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tout cela est produit par la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'instrument par excellence du renouvellement de l'intelligence. Dans Romains 12, verset 2 que nous avons lu, il dit, laissez-vous transformer. Laissez-vous, ça veut dire, il est question de se laisser, de se disposer, de s'exposer à subir des coups, des bris, des casses de la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu doit donner des coups, doit donner des bris, doit casser certaines choses. Et tu comprendras cela dans Jérémie chapitre 23 verset 29 où il est écrit « Ma parole n'est-elle pas un feu? Ma parole n'est-elle pas un marteau? En tant que marteau, la parole de Dieu brise les rocs. Elle donne des coups pour briser le roc. Et le roc, c'est quoi? Si tu lis Matthieu 7, verset 24 à 29, tu comprendras que le roc, c'est la fondation. Jésus donne cette parabole pour dire celui qui écoute la parole et qui la met en pratique est comme un homme qui a construit sur le roc. Ça veut dire sa fondation, c'est le roc.
Mais celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est pareil à cet homme qui a construit sur le sable. Quand tu utilises comme fondation le sable, la maison ne peut que s'écrouler. Le roc que brise la parole de Dieu comme marteau, c'est la fondation. C'est le fondement. C'est l'intelligence comme un fondement posé. Ah oui. Lorsque tu es dans le monde, tu as une intelligence du monde, un fondement posé, un fondement construit. Mais quand tu viens en Christ, ce fondement-là doit être brisé par la parole de Dieu. Cette intelligence-là doit être cassée. Elle doit recevoir les coups de la parole de Dieu pour être cassée, détruite complètement. Afin que commence une nouvelle construction, une nouvelle fondation qui s'appelle renouvellement de l'intelligence. C'est la parole de Dieu qui fait cela. 2 Corinthiens 10, verset 5, il nous dit aussi presque la même chose. Il dit, nous renversons avec les armes de Dieu. Avec les armes de Dieu, nous renversons les raisonnements. Est-ce que tu peux dire avec moi raisonnement? Ah oui, la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, elle vise à renverser des raisonnements, des faux raisonnements comme Jacques le dit. Une fausse intelligence, une mauvaise intelligence doit être renversée par la parole de Dieu. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur. Ça veut dire, quelle que soit la hauteur de ce fondement, quelle que soit la profondeur de ce fondement, la parole de Dieu doit briser ce fondement jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière pierre. Ah oui. Écoutez, je vais vous expliquer une chose. C'est pourquoi les prédicateurs doivent parler. Quand il faut parler, il faut parler. Il faut prêcher, dire les choses ouvertement. Parce que imaginez-vous que quand quelqu'un vient en Christ, quand tu viens en Christ, tu reçois Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, tu te convertis. Voilà. Lorsque tu te convertis, tu as encore une intelligence obscurcie. Tu as encore le raisonnement du monde. Il y a des choses que tu penses à la manière du monde. Et tu viens avec ces raisonnements-là, même en Christ, même à l'église, avec ce raisonnement-là. Mais alors, si l'on ne parle pas, comment est-ce que ce raisonnement va tomber? Comment est-ce que ces fondations vont tomber? Ces fondations, ces raisonnements qui sont liés aux traditions, qui sont liés aux coutumes, qui sont liés au comportement mondain. Comment ça va tomber si la parole n'est pas prêchée avec puissance? Si les choses ne sont pas dites ouvertement. Et parfois même quand on dit des choses ouvertement, il y a des visages qui changent. Tu vois, tu es en train de prêcher, tu vois quelqu'un qui renfrogne le visage et qui te regarde. Pasteur, ne dis pas ça, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Je vais dire, parce que tu dois changer. Je vais le dire, parce que ça vise à te transformer. Ça vise à te renouveler. Le premier renouvellement était fait. Tu as revêtu l'homme nouveau en te convertissant. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Nous avons lu le premier texte, Colossiens 3. Il dit, qui se renouvelle, qui continue à se renouveler. Cette continuation se fait comment? À travers le message que tu reçois. La parole de Dieu que tu reçois. Les enseignements que tu reçois. À chaque fois que l'enseignement pénètre en toi, il s'attaque à un fondement, il s'attaque à une partie de fondement et chaque jour une partie tombe, chaque jour une partie tombe. Pour ceux qui sont rapides, ceux qui n'avaient pas de profondeur de fondement, le fondement va être détruit et directement une nouvelle construction commence, un nouveau fondement est établi. Imaginez-vous quelqu'un qui calomniait dans le monde, qui calomniait depuis son enfance.
Donc c'est dit, il y a des racines de calomnie qui sont déjà pénétrées en lui, jusqu'au niveau que même quand il est à l'église, il calomnie. Je voulais dire, il calomnie caca. Depuis son enfance, il calomnie. Et aujourd'hui, comme je le disais, le siècle présent, avec la technologie, avec les WhatsApp, il y a même des groupes qui se créent juste pour calomnier. L'activité principale dans ces groupes-là, c'est la calomnie. Ils ne parlent que des gens. Celui-ci, il avait fait ceci, celui-là, il avait fait ceci, celui-là. Dans des groupes. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont des réseaux de songueurs. Il y a des posts qui sont faits juste pour mortifier une personne, c'est viser une personne. Ça, c'est une attitude de calomnie qui a existé à l'époque où la technologie n'était pas et qui continue ses œuvres avec la technologie modernisée. Calomnie modernisée. Quelqu'un qui se convertit à 30 ans. Vous imaginez un peu une personne qui se convertit, qui donne son cœur à Christ à 30 ans. Depuis son enfance jusqu'à 30 ans. Qu'est-ce qu'il a contacté? Qu'est-ce qu'il a amassé dans le monde comme raisonnement, comme intelligence? Où est-ce qu'il a habité? Quel genre de personne il a côtoyé? Vous voyez, tout ça, ça constitue des fondements. Ça constitue des fondations qui doivent être brisées. Ça constitue des fondements qui doivent tomber, qui doivent s'écrouler. Voilà pourquoi il dit, laissez-vous transformer. Laissez-vous. Ne résistez pas, laissez-vous. Acceptez que ce travail soit fait en vous. Acceptez que la parole soit dure pour vous, parfois dure. Qu'elle vous choque, et pour votre bien. Qu'elle soit amère dans votre bouche, comme un médicament amer, et pour votre guérison. Laissez-vous transformer. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Laissez-vous transformer. Nul n'est besoin de résister. Nul n'est besoin de s'opposer au travail qui doit être fait. Nul n'est besoin de le comprendre avec le faux raisonnement. Ah, ça c'est quel message? Ça c'est comme nous culpabiliser. Te culpabiliser par rapport à quoi? Si tu te reconnais en ça, corrige-toi et marche avec Dieu. Si cette parole, tu sens que cette parole m'est destinée, elle n'était pas destinée pour te tuer. Alors au lieu de te laisser transformer, tu vas aller parler ailleurs. Ah, le pasteur Aboua Kelinga Ilelo. Te Aboua Kelio te. Ilobaye lokola marteau et tout iné na motema na yo pour changer. Aboua Kelio te. Laissez-vous transformer. Exposez-vous à la transformation. Disposez-vous à être transformé. Vous savez, à la conversion, nous sommes comme une propriété qui est rachetée. C'est ce qui se passe. Lorsque nous nous convertissons, on était dans le monde. Le rachat, c'est quoi? C'est le fait que Christ vienne. Il nous achète. Il paye une rançon. Il paye une rançon. Et il nous prend, nous devenons sa propriété. Alors laisse-moi te donner cet exemple par rapport à une parcelle que quelqu'un achète, mais qui a déjà une construction à l'intérieur. Tu te rends compte? Christ vient, il t'achète, mais il y a déjà une construction en toi. Il y a déjà un fondement en toi. Quand quelqu'un achète une parcelle et qu'il y a une construction qui n'est pas à son goût, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il démolit. Il démolit les murs, ça tombe. Et il détruit le fondement.
Et ça dépend de combien de mètres en profondeur le fondement est. Ça va demander certains outils, certaines machines, certains engins, certains instruments pour détruire ce fondement-là en profondeur. Parce que surtout que le propriétaire veut aussi construire en profondeur, il ne faut pas qu'il y ait une autre fondation qui va empêcher ma fondation d'être bien enfouie dans le sol. Comprends que Christ veut bâtir en profondeur et en hauteur en toi. Voilà pourquoi il vise à détruire le premier fondement. Il vise cela. Cette fondation ne doit pas rester. Cette fondation ne doit pas subsister. Elle doit être détruite. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement. Le premier fondement doit être détruit. La première construction doit être démolie. Il y a un nouveau fondement qui doit être posé, à savoir Jésus-Christ. C'est le fondement qui doit être posé dans ta vie. C'est le seul fondement qui doit être posé. Et je vais lire Ephésiens 4, versets 11 à 13. Parce qu'il explique ça aussi très bien. Il n'y a pas d'autre fondement qui doivent être posé si ce n'est que Jésus-Christ. Et ce travail de poser le fondement commence dès la nouvelle naissance. Et c'est un processus. Et comme je le disais, si le premier fondement n'a pas encore bien été détruit, il faudra que ce travail continue, détruire le premier fondement. Oui, c'est vrai, nous allons poser un nouveau fondement, mais nous devons au préalable détruire le premier fondement. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints. Qu'est-ce qui est visé? Le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, il a établi ces 5 ministères, les ministres de Dieu, il les a établis pour qu'ils amènent le peuple de Dieu à être parfait, à être juste. Je crois que tu te rappelles le but de ce message, le thème de ce mois. Je t'ai dit, ça vise à nous faire devenir justes devant Dieu. Je fais mon travail. En enseignant comme ça, je suis en train de faire mon travail en tant que pasteur, d'amener tout le monde au perfectionnement. Mais chacun de nous doit se laisser transformer. Se laisser transformer en écoutant les messages, en recevant les enseignements. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification ici, vous ressentez déjà le mot édifice. Et n'oubliez pas que nous sommes le temple de Dieu, les édifices de Dieu, des immeubles de Dieu, des maisons de Dieu, construits par quoi? Par la parole. Avec quoi comme fondation? Jésus-Christ. Et édifier, en grec, ça veut dire epoikodomelio, qui veut dire bâtir sur un fondement déjà établi. Ah oui, les mots grecs sont toujours difficiles. Epoikodomelio. Bâtir sur un fondement déjà établi. Si le fondement Christ est déjà établi dans ta vie, nous allons continuer à bâtir, à élever des murs, à faire que la maison soit parfaite. Tout doit commencer par le fondement, la fondation, Jésus-Christ. Et au verset 13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons. Vous comprenez que c'est un processus. Jusqu'à ce que c'est un travail qui se fait, continue à se faire, jusqu'à ce que nous soyons
tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il parle encore de la connaissance. Il parle de la connaissance. Je crois que je vais parler aussi de ça tantôt. La connaissance. Ce fondement sera établi lorsque tu reçois la connaissance. Pas lorsque seulement tu entends la parole. Pas lorsque seulement tu la lis comme un journal, une lecture d'information et tu passes. Non, mais lorsque tu reçois la connaissance. La connaissance du Fils de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle connaissance, mais la connaissance de Christ, la connaissance du Fils de Dieu. Il y a des gens qui se tapent la poitrine pour dire « Je connais Dieu ». Moi, je connais Dieu. Oh, toi, tu viens de te convertir là. Tu n'as même pas encore suivi des affermissements, même pas suivi des enseignements. Et tu prétends connaître Dieu? Tu prétends connaître Dieu? Oh, je connais Dieu. Moi, quand je fléchis les genoux, je prie, Dieu m'entend. Mais est-ce que c'est cela qui nous empêche de te prêcher? Est-ce que c'est cela qui doit nous empêcher de faire nos travaux? Connaître Dieu. Pendant que tu ne maîtrises pas un seul verset de la Bible. Pendant que tu n'as pas encore de poids spirituel. Tu es encore léger. La seule protection que tu as, c'est le nom de Jésus parce que tu as déjà cru en lui. Mais s'il faut te mesurer aux esprits impurs, tu es encore léger. Qu'as-tu comme connaissance? Avoir la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, il dit, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous visons quoi? Notre cible, c'est quoi? C'est atteindre la stature parfaite de Christ. À devenir comme Christ est. À penser comme Christ pense. À raisonner comme Christ raisonne. À être ce que Christ est. À faire ce que Christ fait. Amen. Par quel moyen la parole de Dieu va-t-elle renouveler notre intelligence? Quels sont les moyens par lesquels la parole de Dieu va passer pour que nous ayons une intelligence renouvelée? 1. La méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu va renouveler ton intelligence si tu médites la parole de Dieu. C'est par la méditation de la parole de Dieu que tu vas avoir une intelligence renouvelée. Psaume chapitre 119, versets 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et... Ah, vous ne complétez pas? Vous m'avez abandonné moi-même. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Je crois que c'est le bon verset. Hein? Psaume 119, verset 105. Oui, c'est ça. Bien-aimé, aussi longtemps que tu as une Bible chez toi, que tu as une Bible dans ton téléphone et que tu n'ouvres pas pour lire, sache que tu es encore dans les ténèbres. Aussi longtemps que tu as une Bible, oui, tu as une Bible chez toi. Tu as une Bible dans ton téléphone, mais tu ne l'ouvres pas. Tu ne la lis pas. Tu ne la médites pas. Sache que tu es encore dans les ténèbres. Tu as encore une intelligence obscurcie. Tu as le logos, mais non le réma. Tu as l'ignorance à portée de tes mains. Ah oui, n'oublie pas, mon peuple périt faute de connaissance. Ah oui. Tu as la lettre qui tue,
mon peuple périt. Qu'est-ce qui te fait mourir? C'est ton ignorance qui te fait mourir. C'est le fait que tu aies seulement une Bible, mais que tu n'ouvres pas, que tu ne lis pas. Parfois même, c'est un ornement pour le bureau de ta maison. C'est un ornement pour l'armoire de ta chambre. C'est juste là comme un pot de fleurs. Une Bible pot de fleurs. Tu as une Bible pot de fleurs. Tu as une lettre qui tue, mais pas l'esprit qui vivifie. Même si tu l'as téléchargé dans ton téléphone, une application que tu n'ouvres jamais, que tu ouvres rarement. Parfois, tu l'ouvres que quand tu es programmé pour un service. Tu as la modération. Il faut attendre la Bible, verset numéro 2. Avec ce comportement, tu ne peux pas avoir une intelligence renouvelée. Tu ne peux pas avoir une intelligence éclairée parce que tu as une lampe à tes pieds, mais sur ton sentier, il y a encore les ténèbres. Je reprends. Lorsque tu as une Bible que tu ne médites pas, une Bible que tu ne lis pas, sache que tu as une lampe à tes pieds, mais sur ton sentier, il n'y a pas de lumière. Lorsque tu vas marcher, tu vas trébucher. Tu vas heurter contre des cailloux, tu vas heurter contre des obstacles et tu vas tomber. Parce que la lampe qui n'est pas allumée ne te servira pas de voir le chemin. La méditation de la parole de Dieu, c'est le fait d'allumer une lampe afin que les yeux voient clair où est le chemin, où je dois mettre le pied. La méditation de la parole de Dieu, elle renouvelle, elle illumine l'intelligence. Elle clarifie les choses dans la pensée. Psaume chapitre 119 au verset 130. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Elle donne de l'intelligence à ceux qui sont simples. Elle donne de l'intelligence, la révélation de ta parole. Lorsque tu médites la parole de Dieu, sache que tu recevras la révélation. La méditation est cet exercice spirituel qu'on fait ensemble avec l'Esprit de Dieu afin de comprendre les Écritures. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas comprendre. Il te faut associer le Saint-Esprit pendant que tu es en train de méditer, afin que le Saint-Esprit te fasse comprendre. C'est lui qui va ouvrir ton esprit. C'est lui qui va ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes, non à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Si tu la lis seul sans le Saint-Esprit, tu ne comprendras pas. Ou sinon, tu interpréteras à la manière des hommes. Matthieu, dans Luc chapitre 24, verset 45, nous montre que Jésus parlait à ses disciples. Il leur parlait des Écritures qu'il lisait, des Écritures, des choses qui sont écrites, mais que les disciples ne comprenaient pas. Luc 24, verset 45. Mais la Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit. Qu'est-ce qu'il fit? Il leur ouvrit l'esprit. Parfois tu ne comprends pas pourquoi. Avant de commencer le message, je vous demande toujours, prie et demande à Dieu de te parler. C'est ça. Même quand tu médites sur la parole de Dieu, ne prends pas le livre comme un journal et tu commences à le lire. Non, prie d'abord, demande au Saint-Esprit de te faire comprendre. Associe le Saint-Esprit, dis-lui, aide-moi à comprendre. Parfois si je lis comme ça, je ne comprendrai rien. Surtout du côté des nombres là, avec tous les noms qui sont là. Je ne comprendrai rien. Mais si tu lis avec le Saint-Esprit, même là où il y a des noms, il y aura une révélation qui va sortir. Même là où il y a des noms. Hazaël, descendant d'Amos, descendant de ceci. Tu lis et puis tu comprends une révélation. Dans les descendants, une révélation. Parce que tu lis avec le Saint-Esprit.
N'oublie pas que tout ce qui a été écrit pour un but. Toute écriture est inspirée, même là où il y a des noms là. C'est une inspiration parce que si ce n'était pas nécessaire, ça n'aurait pas été écrit dans la Bible. Si c'est écrit, ça a son importance. Oh my God. Le français. Oui. Ce n'est pas pour rien que c'est écrit. Lis avec l'Esprit de Dieu. Même avant d'écouter un message, dis au Saint-Esprit, fais-moi comprendre. Ouvre mon esprit. Dis, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Médites-tu la parole de Dieu? Où trouves-tu ça un exercice difficile? Tu le trouves difficile parce que tu le fais seul. Associe le Saint-Esprit. Fais-lui confiance et commence à méditer. Tu recevras des révélations. La révélation de ta parole est claire. Et dans le psaume 1, verset 1 à 3, un verset qui est similaire à Josué 1, verset 8, où il dit, médite le jour et nuit pour marcher fidèlement. Et dans le psaume, il dit, j'aime ça, il dit, attends, nous allons lire ça. Il parle de trouver le plaisir dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Trouver son plaisir. Je ne sais pas à quelle dimension tu comprends ça, mais vous savez déjà ce que c'est qu'un plaisir. Quand quelque chose te plaît, quand tu as un plaisir à faire quelque chose, vous savez de quoi il s'agit. Il est heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. En quoi trouves-tu ton plaisir? À chatter sur WhatsApp, à surfer sur Facebook, à snapper sur Snapchat, à liker des trucs sur Instagram, à rester devant la télévision Netflix du matin au soir. En quoi trouves-tu ton plaisir? Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Parce qu'il trouve son plaisir en cela, il ne peut que méditer. Ça lui fait, écoute, jusqu'à ce que la méditation de la parole de Dieu devienne un plaisir pour toi. Ça me fait plaisir de méditer. J'aime ça, je désire ça. J'ai toujours envie de le faire. Méditer la parole, méditer la parole. Et comme je le disais, c'est un exercice qui est devenu difficile aujourd'hui parmi tant d'enfants de Dieu. La méditation de la parole. Pourquoi? Parce que les grands séducteurs dont je t'ai parlé, ils ont déjà séduit les cœurs de beaucoup. Les grands séducteurs, le téléphone, l'Internet, les réseaux sociaux, la technologie. Les gens sont devenus idolâtres de la technologie, idolâtres des téléphones qui ne peuvent plus méditer la parole de Dieu. Idolâtres des films, des théâtres, de tout ce qui est amusant. Ça se fait facilement. Mais méditer la parole de Dieu. Je me dirais, mais pasteur, est-ce que nous ne devons pas regarder la télévision? Moi, je regarde la télévision. Je regarde aussi des films. Mais je vous dis sincèrement, bien-aimés, je me discipline pour que ça ne prenne pas mon temps avec Dieu, mon temps de communion avec Dieu. J'ai même un jeu. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais montré ce jeu. Je le joue souvent quand je sens que la charge a dépassé. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi. Alors je dois relaxer un peu. Je prends ce jeu, je commence à jouer pour me détendre. Mais quand il faut prier, je prie. Quand il faut lire la Bible, je lis la Bible. Parfois même, je peux couper mon sommeil pour prier. Je sais que je vais sortir le matin, mais je coupe mon sommeil à 4 heures. Je commence à prier, 6 heures, je m'apprête, je sors. Le plaisir
En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir ce plaisir de méditer la parole de Dieu. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne méditent pas. Pourquoi? Une autre raison qui fait que les gens ne méditent pas, c'est parce qu'une fois qu'ils commencent à méditer, il est en train de lire, il sent que cette parole est en train de directement lui reprocher sur certaines choses qu'il fait. Et là, il commence à sauter. Il lit, ça c'est pas bien. Il va chercher, il lit encore. Partout où tu iras, tu trouveras des choses qui vont te reprocher. Ne fuis pas. Et finalement, pour bien fuir, il ferme la Bible, il ne médite plus. Ah oui, je vous dis vrai. Je vous dis. Deuxième voie par laquelle la parole de Dieu passe pour nous transformer, pour renouveler notre intelligence, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Le fait de s'asseoir et écouter, recevoir, comme tu es en train de le faire. Bien aimé, je dis beaucoup de choses, mais dans ce que je dis, il y a des choses qui t'intéressent, il y a des choses qui te concernent, il y a des choses qui te font bien au cœur, qui te font des diki-diki, qui sont, cette parole, elle est bonne, mais il y a aussi des choses qui te choquent. C'est vraiment moi. Pasteur, c'est comme si on t'avait raconté. Qui t'a dit ça? Pasteur, c'est comme si tu étais avec moi à la maison. Tu sais que quand moi je lis, je saute des versets. Oui. Si le Saint-Esprit m'a poussé à le dire, ça veut dire qu'il y a des gens qui le font. Mais malgré que ça te choque, tu dois écouter. Comme je le disais, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour ton bien. C'est un médicament qui certes est amer, mais qui vise à te guérir. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. C'est un texte que nous connaissons, je ne sais même pas pourquoi je le cherche. Bon, c'est pour juste lire fidèlement. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? Vient de quoi? Ok. Voilà. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous avez compris? Pour ceux qui ont dit la parole de Dieu, c'est écrit dans la Bible la parole de Christ. C'est parce qu'il y a une différence. Je n'ai pas le temps d'écouter cette différence. Il y en a qui savent déjà cela parce qu'ils sont passés aux fondements, aux enseignements des fondements de la vie chrétienne normale. On en avait parlé. Mais par la grâce de Dieu, prochainement, je vous expliquerai cela. C'est quoi la différence entre la parole de Dieu et la parole de Christ? Ce n'est pas qu'il y a une différence, il y a une petite nuance. Ce n'est pas que c'est différent. Il y a une petite nuance, il y a une explication à cela. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc de la révélation. D'ailleurs, je commence à expliquer déjà. La parole de Dieu, c'est la lettre. C'est le logos. C'est la loi que Dieu nous a donnée. Mais la parole de Christ, c'est l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu. Vous savez que la parole existait déjà. La parole était déjà là. Les pharisiens la lisaient. Les docteurs de la loi la lisaient. Les scribes la lisaient. Elle était là, la parole de Dieu. Mais lorsque Christ est venu, la parole faite chair, là, la parole a cessé d'être une lettre. Elle est devenue un esprit qui vivifie. C'est avec Christ que la parole est devenue un esprit qui vivifie. La parole de Christ. La parole faite chair. Et il dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi, c'est l'intelligence divine.
La foi, c'est la formule de Dieu pour résoudre certaines équations de la vie. Amen. Amen. Ah oui, la foi a beaucoup de définitions. C'est l'intelligence de Dieu, la foi. C'est-à-dire être capable de voir avec les yeux de Dieu. C'est ça la foi. Pendant que tout le monde voit avec les yeux humains, un homme de foi verra avec les yeux divins. Là où les gens te disent que c'est bleu, toi tu leur dis c'est rouge. Non, c'est bleu, c'est rouge. Là où les gens te disent, il est malade, il va mourir, toi tu dis, il dort, il n'est pas mort. La foi, c'est l'intelligence divine. Et cette foi vient de quoi? De la parole. Par le fait d'écouter la parole, la foi viendra. Ça veut dire quoi? L'intelligence divine viendra en toi. Le renouvellement de l'intelligence se fera en toi. La foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te convie à être simple, à être humble, à écouter, à t'asseoir pour écouter la parole pendant qu'elle est prêchée, à écouter la parole pendant qu'elle est enseignée. Assieds-toi, écoute, reçois et vas-y. Ce que tu as reçu qui concerne ta vie, qui correspond à ta vie, que cela t'aide à changer. Jacques 1, verset 21 à 22. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique cette parole que vous avez reçue et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Que l'intelligence mondaine ne te trompe pas, que la fondation du monde ne te trompe pas, mais laisse-toi plutôt être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout pour prier par rapport à ce message.